Hello et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va résoudre les systèmes d'équations, système de 3 équations. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors les systèmes qu'on va résoudre, c'est S1 et S2. Donc nous allons commencer par S1. S1, c'est un système où il y a un paramètre M. Donc on veut résoudre ce système et il y a le M qui est de l'autre côté. Alors, déjà, la première des choses qu'il y a toujours lorsqu'on veut résoudre un système, c'est de choisir les lignes. Donc ici, je vais mettre L1 sur la première ligne, L2 sur la première ligne et L3 sur la troisième ligne. Alors, deuxièmement, je vais identifier la ligne que je trouve qui est simple. Donc ici, j'ai 3 et là, j'ai 2. Donc ici, on a tout simplement x plus y moins 3 égale à 1. Donc je vais identifier cette ligne comme la ligne que je trouve simple. Donc je conserve la ligne x plus y moins z égale à 1, qui est bien évidemment la ligne L3. Alors, la deuxième des choses à faire, donc si je prends la ligne L1, moi la ligne L3, alors comment je fais partie x? Si je multiplie la ligne 3, L3, pardon, si je fais la ligne L3, donc si je fais L1 moins 3, L3. Si je fais la ligne L1 moins 3 fois la ligne L3, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai tout simplement 3 moins x. Donc 3 moins 3x, ça me donnera 0. Donc j'aurai tout simplement 0 là. J'aurai x moins 3y. Y moins 3y. Donc j'aurai moins 2y. Et là, j'aurai moins z, moins, donc disons, moins fois moins, ça fait plus z. Donc j'aurai plus 2z égale à quoi? J'aurai 1 moins 3. Donc ça me donne moins 2. Je fais les lignes L3 moins la ligne L2. Donc là, j'ai L3 moins L2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai x moins x, ça me donne 0. J'aurai y moins 2y, donc j'aurai 3y. Et j'aurai là z moins z moins 2z, donc j'aurai moins 3z égale à 1 moins m. Donc j'aurai 1 moins m. Voilà, donc voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, on peut conserver ces deux dernières lignes. C'est tout simplement moins 2y moins 2y plus z égale plus 2z égale à moins 2. 3y moins 3z égale à 1 moins m. Ce qui est en train donc... Si je simplifie la première ligne par 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai tout simplement moins y plus z égale à moins 1. Je renvoie moins 3 de l'autre côté. J'aurai tout simplement moins y plus z égale à m moins 1 divisé par 3. M moins 1 divisé par 3. Alors ainsi, cette équation, ce système a bien une solution si et seulement si la valeur qui est ici est égale à la valeur qui est là, parce qu'on a bien moins y plus 2z en haut et moins y plus 2z en bas. Donc, ceci marche seulement s'il y a égalité entre ces deux valeurs-là. Donc, étant donné que moins y plus z égale à moins y plus z, ceci veut tout simplement dire qu'on ne peut avoir la solution que si m-1 divisé par 3 est égal à moins 1. Alors, si m-1 divisé par 3 égale à moins 1, ceci entraîne donc que m-1 est égal à moins 3. Ce qui veut dire que m égale à moins 2. Donc, on a la valeur, je prends cette équation, donc j'aurai tout simplement moins y plus z égale à moins 1. Et de là, ça veut tout simplement dire que y, donc si je renvoie z, y de l'autre côté, j'aurai tout simplement z égale à moins 1 plus y. Donc j'ai la valeur de z. Alors, ayant la valeur de z, si je remplace cette valeur dans notre première équation qui était donnée de l'autre côté, j'aurai, qui était juste donnée là, L3, donc j'aurai x plus y bien sûr, qui reste là, moins, je remplace moins 1 plus y égale à 1. Alors, ceci veut tout simplement dire quoi?
si je fais entrer le moins 1, j'aurai tout simplement x plus 1. Et là, y moins y donc égal à 1. C'est en train donc que le x égale à 0. Donc, j'ai la valeur de x qui est égale à 0. Alors, étant donné qu'ici on a z qui dépend de y et la valeur de y n'a pas été calculée, donc ceci veut tout simplement dire que le y est encore égal à y. X, y et de z, l'ensemble des solutions de notre équation, c'est tout simplement l'ensemble S des solutions de S1 égale. Alors, la valeur de x qui est 0, la valeur de y, c'est encore y, la valeur de z, c'est moins 1 plus y. Donc, voilà l'ensemble des solutions avec le y qui appartient à R. Donc, notre système système S2 admet les solutions pour m égale à moins. J'ai la ligne L1 qui est là. Je trouve L1 un peu plus simple. J'ai la ligne L2 et la ligne L3. Donc, si je conserve la ligne L1, j'aurai tout simplement, premièrement, donc je remets x plus y plus 2z égale à 3. Donc, j'ai conservé la ligne L1. Donc, si je veux faire partie le x de la ligne L2, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement la ligne L1 moins la ligne L2. Alors, en faisant la ligne L1 moins la ligne L2, donc L1 moins L2, qu'est-ce qu'on obtient? X moins x0, y moins 2y, donc j'aurai moins y. Et si je fais 2z moins z, ça me donne plus z. Et là, 3 moins 1, ça me donne tout simplement 2. Alors, passons à la dernière ligne. Si je veux faire partie le x ici, alors en faisant 2 fois L1 moins L3, qu'est-ce que j'obtiens? Parce que là, vous voyez, il y a 2 ici. Et comme la ligne L1, c'est la ligne que j'ai conservée, et il n'y a pas de 2 là. Donc, je multiplie la ligne L1 par 2. En multipliant par 2, j'aurai tout simplement 2 là, moins x, ça me donne 0. 2 y moins y, donc 2y moins y, ça me donne tout simplement y. Et là, j'aurai 4, parce que je multiplie par 2, donc j'aurai 4z moins z. Ça me donne tout simplement plus 3z égale à quoi? Là, j'ai multiplié par 3, donc j'aurai 9. Et là, divisé par... j'ai multiplié par 2, pardon, donc c'est 2. Et là, j'aurai tout simplement 2 fois 3, ça me fait 6, moins 0, donc j'ai tout simplement 6 ici. Alors, regardez, là, on a la première ligne. Regardez de ces deux dernières lignes. Donc, si je prends ces deux derniers, on peut tout simplement voir que moins y plus z égale à 2. Et là, y plus 3z. Y plus 3z égale à 6. Alors, si je fais la somme de ces équations, y partira. Donc, il me reste 4z égale à 8. Et si 4z égale à 8, ceci veut tout simplement dire que z égale à 2. Alors, de cette ligne, si z égale à 2, ou de celle-là si on veut dire, si z égale à 2, j'obtiens tout simplement moins y qui égale à 0, ce qui est en train donc que le y égale à 0. Alors, si y égale à 0 et que je remplace la valeur de y dans cette équation, qu'est-ce qu'on obtient? J'aurai tout simplement x plus la valeur de y qui est 0, plus 2 fois la valeur de z, ça fait 2 fois 2, égale tout simplement à 3. Ce qui est en train donc que x égale à 3 moins 4, dont la valeur de x égale à moins 1. Donc, j'ai la valeur de x, et pour conclure, la solution de notre... Donc, la solution de S2 est tout simplement égale à moins 1, 0 et 2. Donc, voilà, on a la solution de notre système S2. Voilà, donc voilà un peu la résolution pour ces deux systèmes d'équations.